Signal PWM. Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. C'est Marcos TV Titulaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre à générer un signal PWM avec la carte à microcontrôleur Nucleo de STM32. Petit rappel, c'est quoi un signal PWM? C'est tout simplement un signal périodique et dont la durée à l'état haut peut être variée pour pouvoir contrôler la puissance fournie à des systèmes ou à des dispositifs électroniques. C'est un peu comme si je dis mon signal est de 10 doigts et on change le nombre de fois, le nombre de doigts pour lesquels on aura un signal à l'état haut. Si je suppose qu'on a 10 doigts pour notre période, je dis reste comme ça pendant 3 doigts et reste en bas pendant 7 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, pendant 3 coups de pouce, reste à l'état haut, c'est-à-dire reste comme ça, et les 7 autres restent à l'état bas. Et donc là, on peut constater qu'il y a différents paramètres. Il y a d'abord la période, donc les 10 coups de pouce, les 10 pouces comme ça fait la période, et le nombre d'unités de temps pour lesquelles on a la durée à l'état haut. Et c'est ça le DOT cycle. Et pour pouvoir faire cette gestion-là dans Nucleo, nous allons configurer ces différents paramètres. Donc le premier paramètre, la période, nous allons utiliser 1 kHz. Le temps à l'état haut, ça, nous allons pouvoir varier, ça pouvoir contrôler une lettre tout à l'heure, que je vais montrer. Et un dernier paramètre, c'est le nombre de fois qu'on va compter. Donc, généralement, on prend 255. Donc, c'est un peu comme si on demande au système de compter jusqu'à 255. Et pendant les 255 là, combien de fois on aura un successivement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 255. Donc, c'est tout. Nous allons passer à la pratique rapidement. Donc, sur l'écran, on peut voir nous allons créer un nouveau projet, New STM32 Project. Voilà, moi j'ai un tac, tac, je renomme le projet. Je renomme le projet PWM et LED. Tac. Donc après ça, nous allons spécifier le timer qui va nous aider euh, à générer notre signal, à générer notre signal PWM. Et donc nous allons prendre ça, c'est sur ma carte, j'ai ceci. Voilà, timer 3 channel 1. Donc, je vais utiliser le timer 3 channel 1. Donc, je clique pour dire que j'ai sélectionné. Je vais configurer. Donc, timer 3 channel 1. Donc, je prends PWM Generation CH1 rapidement. Et puis, ça me demande maintenant de configurer. Et pour configurer, qu'est-ce que je fais? D'abord, pour calculer le duty cycle, je vous montre cette formule-là que vous voyez ici. La formule permet de calculer la fréquence de notre signal PWM. Et donc, nous, comme je l'ai dit, nous allons générer un signal de 1 kHz. Et pour faire ça, nous allons d'abord vérifier pour le numérateur, voilà, mon gestionnaire d'horloge fonctionne à 48 MHz. Donc, au numérateur, nous aurons 48 MHz. Et au dénominateur, nous aurons, pour pouvoir obtenir 1, à la fin, ça veut dire qu'il faut que le numérateur soit presque égal au dénominateur. Nous savons que notre counter période serait égal à 255, comme j'ai mentionné au début. Et donc, si on a 255, il faut que, donc je vais ouvrir ceci rapidement. Euh, voilà, donc 48 MHz, donc ça fait millions, 48 millions, divisé par, les 255. Voilà, et on a 188 235. Donc, bon, il y a un petit truc. De 0 jusqu'à 255, ça fait en compte 256 fois. Donc, on va faire 48 millions divisé par 256. Donc, ça fait 187 500 moins 1. Et ça nous donne 187 500 kilo. Oui, kilohertz, je pense. Mégahertz, voilà. Donc, ici, on va mettre notre presqu'heure à 187 000
en kilohertz 500. Ok, 187. 187. Donc, c'est bon. Après ça, ici, mode 1, tout est bon. Voilà. Donc, on va faire CTRL S. Notre code sera généré. Et on n'aura que deux choses à faire. La première chose, c'est d'initialiser le timer. Donc, alt, pwm, voilà, start, pwm start. Maintenant, ici, timer 3. Donc, on va laisser ça sur ça. Et on a team channel 1. OK. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Dans notre boucle while, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste changer, peut-être pour int i allant de 0 jusqu'à 255. Comme on l'a dit, 255. Donc, on va varier du plus bas jusqu'au plus haut. On va faire al team set compare. Et donc, on nous demande le premier gestionnaire. Donc, ça fait h team. Ensuite, le channel, on avait utilisé team channel 1 et on met i à l'intérieur. Et on va faire la même chose en disant un petit al delay de quelques secondes, millisecondes. Et on va décrémenter maintenant de 255 à 0. Voilà. Et c'est tout. Donc, je vais lancer la compilation. Par contre, ici, c'est notre timer 3 channel 1 est sur le PA6. Donc, je vais chercher le PA6 sur mon microcontrôleur. Et on va visualiser à l'oscilloscope. Et ça clignote, c'est en train d'être uploadé. Tac. Donc, la luminosité va varier progressivement, progressivement, progressivement. Et quand on visualise à l'oscilloscope, voilà notre signal PWM qui varie de 0 jusqu'à 255, c'est-à-dire le temps à l'état haut varie de 0 jusqu'à 255. Et comme vous pouvez le voir, la période ici est de 1 milliseconde et la fréquence est de 1 kHz, comme on a prévu. C'est-à-dire à partir de la formule 1 kHz, ce qui correspond à 1 milliseconde, à 1 milliseconde ici. Et de la même façon, si on varie un peu le prescaler, on peut varier le prescaler ici progressivement pour changer la période de notre signal PWM également. Maintenant, ce signal qu'on a eu à générer, nous allons tout simplement, ici c'est le 5 volts, ici nous allons brancher ça à une entrée analogique. Une entrée analogique qu'on va positionner au niveau du channel 1 des entrées analogiques. Donc ADC, input 1. Très bien. Et là, on va configurer, activer la conversion continue, ainsi de suite. Donc rapidement, je vais effectuer le câblage. Câblage effectué. J'ai relié ça à l'entrée analogique AI0 ici. Et donc, nous allons changer un peu le code pour pouvoir satisfaire cette nouvelle exigence. Initialiser notre ADC. ADC start. Et donc, quel est le nom qui est donné à l'ADC qui a été initialisé? Tac, tac, tac. ADC tout simplement. Donc, on laisse ça sur ADC, pointer. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de convertir. Donc, vous mettez AL, ADC
poll for conversion, timeout après 1000. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va lire la valeur. On va stocker ça dans un uint. Potentiometer value. Ici, on va mettre ça égal à al adc get value. On met adc. Voilà. Et cette valeur, maintenant, on va essayer de le mettre dans une range. C'est-à-dire de le mettre entre 0 et 255. Donc, je vais importer la fonction. Donc, cette fonction que vous voyez, je l'ai volée dans Arduino. Ça s'appelle map. On utilise souvent ça dans Arduino. Donc, je vais essayer de mettre ici lead value. Cette fois-ci, va être égal à map. Et on entre le pot value. Et de 0, notre entrée, voilà, c'est de 0 à, je pense, ça doit être 40, 41. Et la sortie va être comprise entre 0 et 255. Donc, ça va mapper, mettre ça entre 0 et 255. Et ensuite, ici, au lieu de mettre notre i ici, on va mettre juste let value. Et comme ça sera bon. Je vais mettre ceci en commentaire et je lance. Donc, quand je tourne, voilà, ça prend et ça descend. Ça prend et ça descend. Donc, on ne fait que varier juste la largeur du PWM. Et c'est tout. Merci.